Aujourd'hui, nous allons parler de la musique dans le flamenco. Pour en savoir plus sur cet art qui mélange la musique, le chant et la danse, nous accueillons Catherine Hervé-Brécheux qui fait partie de l'association Passion Flamenco. Bonjour Catherine. Bonjour. La musique est centrale dans le flamenco. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi et quel est son rôle ? Tu as raison, la musique, elle est absolument centrale dans le flamenco. Donc quand on dit la musique, on entend déjà évidemment le chant. Donc le chant, c'est vraiment l'art premier, le cœur du flamenco, le chant. En général, il est accompagné d'instruments. Alors c'était pas le cas au début, parce qu'au tout début du flamenco, les gitans étaient un peuple dans la précarité, démunis, et quand on n'a pas grand-chose, on se sert de ce qu'on a sous la main pour faire de la musique et pour chanter, c'est son corps. Donc on se sert de sa voix, de ses mains, de ses pieds. Le flamenco, la musique, elle était assurée uniquement par le corps, et notamment avec les percussions qu'on fait avec les mains. Vous savez, on appelle ça les palmas, ou les percussions qu'on fait avec ses pieds, ce qu'on appelle les zapateados. Ça, c'est déjà de la musique. Après, avec son corps, on peut chanter. Et le chant, c'est l'art premier, c'est l'art le plus profond, c'est l'art le plus complexe dans le flamenco. Et puis ensuite sont venus des instruments de musique, mais beaucoup plus tard. Ça, c'est au XXe siècle. Donc sont venus la guitare, qui au départ n'était pas du tout utilisée dans le flamenco, et aujourd'hui, elle est devenue incontournable. Et puis est utilisé aussi le cajon. Le cajon, ça ressemble à une grosse boîte en bois. C'est une percussion qui vient d'Amérique latine, d'Amérique du Sud, et qui est aussi arrivée assez récemment dans le flamenco. La guitare flamenca a été spécialement conçue pour pratiquer cet art. Quelles sont les différences avec une guitare classique ? Quand tu vois comme ça une guitare classique et puis une guitare de flamenco, tu peux te dire que ça se ressemble parce qu'effectivement, tu vois pas trop la différence. Les différences, elles sont assez subtiles. D'abord, au niveau de la sonorité, le son de la guitare flamenco a une sonorité un petit peu plus percussive et un petit peu plus aiguë. Ça tient à la nature des cordes de la guitare qui sont choisies, alors qu'une guitare classique, elle a une sonorité plus chaude, plus ronde, plus mélodieuse. Ce qui compte, c'est aussi la forme dans les différences. Les guitares de flamenco, elles sont un peu plus petites que les guitares classiques. Elles ont une caisse de résonance qui est plus fine. L'emplacement des cordes est un petit peu différent aussi de celui de la guitare classique. Tu as aussi la nature du bois qui fait la différence. Pour le flamenco, on a un bois d'épicéa qui donne un son un petit peu plus sec. On est toujours dans cette idée de la percussion, que ça soit les pieds, que ça soit les palmas, que ça soit la guitare, que ça soit le choix du bois pour la guitare. Alors qu'en classique, c'est un bois de cèdre qui donne quelque chose de beaucoup plus chaud. Et puis une dernière petite précision sur la guitare flamenca, parce que tu vois pas forcément comment sont les cordes, quel est le bois quand tu vois une guitare comme ça, mais une guitare de flamenco, il y a une espèce de petite plaque sous le cercle de la guitare, en dessous, parce qu'en fait le guitariste de flamenco, quand il joue, il claque ses doigts sur le bois de la guitare, très fort. Et du coup, il l'abîme. S'il n'y a pas de protection sur la guitare, assez vite la guitare va être abîmée. Donc si tu vois une guitare avec ça, tu peux penser raisonnablement que c'est une guitare de flamenco. Dans le flamenco, la musique ne vient pas seulement des instruments, le corps entier participe. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? Quand tu danses le flamenco, tu ressens déjà la musique. Donc la première chose qu'on fait quand on danse le flamenco, on écoute la musique. Et dans la musique, il y a le rythme. Et le rythme, c'est le cœur du flamenco. On l'appelle en flamenco le compas. Le compas, c'est le rythme. Et c'est un rythme qui n'existe dans aucune autre musique. C'est un rythme spécifique au flamenco qui est très très particulier. Et qui est très compliqué à comprendre et à apprendre. C'est pas aussi naturel que d'apprendre la valse à 3 temps, par exemple. Parce que dans le flamenco, il y a ce qu'on appelle du binaire, du ternaire. C'est vraiment un rythme qui est complètement à part. Donc la première chose, pour que le corps puisse le danser, le flamenco, c'est de comprendre ce compas. Donc ensuite, il faut suivre le rythme. Tu le marques soit avec tes pieds, soit avec tes mains, soit avec tes déplacements. On dit qu'on a le compas qui tourne à l'intérieur de soi, un peu comme une horloge, un peu comme un métronome. Sauf que c'est un métronome assez atypique avec des rythmes particuliers. Donc il faut bien les connaître. Au sein de ça, tu repères les accents. Il y a un rythme, mais il y a un rythme avec des temps forts, il y a un rythme avec des temps plus lents. Et quand on dit des temps forts, c'est souvent ceux qu'on marque avec ses mains, avec ses palmas, et ce sont ceux qu'on marque aussi avec ses pieds. Et on marque pas des temps forts n'importe comment quand on en a envie, évidemment, puisque tout ça, c'est extrêmement codé, des codes très précis. Donc quand on les a appris, qu'on les connaît, ça fonctionne, mais il faut effectivement d'abord bien les maîtriser. Et puis, on observe aussi les artistes. Il y a des artistes différents, chaque artiste a son style. Ils font jamais exactement la même chose. On n'est pas comme à l'académie de danse
danse classique par exemple, où tout le monde doit lever son bras d'une certaine manière. Pas du tout dans le flamenco. On ne demande pas à tout le monde de faire pareil. C'est aussi ce qui est intéressant. Il y a une part d'interprétation personnelle, à la condition que tu respectes le fameux compas, c'est-à-dire le rythme. Et puis ce qui est très important, c'est de ressentir, parce que dans le flamenco, on parle beaucoup des émotions. C'est un art, je vous disais, qui parle de l'histoire d'un peuple qui a souffert. On parle beaucoup des émotions. C'est un art qui parlait de la vie de tous les jours, de la vie quotidienne, donc de la joie, de la tristesse, de la colère. Pour que tu puisses l'exprimer, il faut aussi que tu le ressentes dans ton corps. Aujourd'hui, certains artistes mélangent le flamenco avec du jazz, du rock ou de la musique classique. Comment cela change-t-il la façon dont il est pratiqué sur scène ? Je ne sais pas bien répondre à cette question. J'ai juste envie de vous parler d'une artiste dont on parle beaucoup en ce moment et je trouve qu'elle va bien dans cette question. Une artiste qui vient de faire un énorme show, qui fait de la pop, mais pas que. Une artiste espagnole qui vient de faire un méga concert à Lyon. Si je vous dis Rosalía, c'est quelqu'un qui faisait du flamenco, qui vient du monde du flamenco. Elle est espagnole, bon elle n'est pas andalouse, elle est catalane. Elle a chanté du flamenco, elle a dansé du flamenco et aujourd'hui elle fait de la pop, elle fait du rock, elle fait de l'orchestre symphonique, du classique. Donc je pense que ça peut répondre un petit peu à cette question de comment ça change les choses. Alors bien sûr qu'aujourd'hui elle fait pas du flamenco, mais on voit quand même comment le flamenco peut être saisi par d'autres influences et aussi contribuer, amener quelque chose dans une musique très contemporaine. Sur quel style de musique chez flamenco ressentez-vous le plus d'émotions en dansant et pourquoi ? Le style de musique, c'est le flamenco vraiment traditionnel et ce qu'on appelle le cante rondo. Le cante rondo, c'est le chant profond, c'est le maître du chant en flamenco. Ce sont des chants qui parlent beaucoup des émotions les plus tragiques de l'existence, comme la colère, la tristesse, le deuil. C'est très engagé, ça fait appel à des choses assez profondes à l'intérieur de soi. Donc ça génère beaucoup d'émotions quand on danse ou même quand on écoute simplement ce chant-là. On appelle ça des palos en flamenco, les différents styles de musique. Un grand merci à Catherine d'être venue répondre à nos questions sur la place de la musique dans le flamenco. Cette émission a été réalisée par les élèves du Collège Condorcet lors d'un atelier animé par Radio Aléo, grâce au soutien du dispositif Pass Culture. Vous pouvez retrouver toutes les émissions sur le site radioaléo.fr. À bientôt sur Radio Aléo pour de nouvelles aventures.